Luc Julia, bonjour. Bonjour. Alors, merci de répondre aux questions de Clubic ici à la Magic Keynote. C'est un vrai plaisir pour nous de vous avoir. Et alors, on vous connaît évidemment comme le co-créateur, celui qui a pensé Siri. Aujourd'hui, on va parler d'intelligence artificielle et puis on va aller un petit peu au-delà aussi. Alors, vous avez sorti un livre l'année dernière en nous expliquant que l'intelligence artificielle, en fait, n'existe pas. Donc la première question est assez générale, un peu bateau. Je sais qu'on vous l'avait déjà posé plusieurs fois, j'imagine. Mais pourquoi l'intelligence artificielle n'existe pas? L'intelligence artificielle qui n'existe pas, c'est celle dont on nous rebat les oreilles justement depuis 4-5 ans dans les médias, parce que c'est sensationnaliste. Et c'est celle-là qui n'existe pas, c'est l'intelligence artificielle de science-fiction, l'intelligence artificielle de Hollywood, celle de Robocop, celle du film Her. C'est celle qui va nous remplacer, qui va nous tuer, qui a des vertus terribles en même temps ou extraordinaires. D'accord. Donc il n'y a pas de magie. Donc cette intelligence artificielle n'existe pas. Ça ne veut pas dire que l'IA, ce que je vais appeler l'IA et pas intelligence artificielle, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Il y a beaucoup de domaines. Moi j'y travaille depuis 25 ans, donc j'espère que ça existe un peu. Mais ce qui n'existe pas, c'est les mensonges qu'on nous sert depuis quelques années. Ce qui veut dire, par exemple, chaque grande société, chaque grand groupe qui nous sereine, on va dire, à longueur d'année d'intelligence artificielle, nous ment en quelque sorte? Oui, beaucoup, oui, parce que c'est du marketing. Ça fait bien de pouvoir dire que peut-être on fait des trucs extraordinaires, ou alors que peut-être certaines personnes aiment bien se faire mousser en disant qu'eux, ils savent que les machines vont nous remplacer et nous tuer. Donc oui, c'est beaucoup de marketing, c'est beaucoup... Ça dépend. Les sociétés, c'est du marketing. Les personnes, c'est pour se mettre sur l'avant de la scène. Vous êtes plus partisan de l'expression d'intelligence augmentée? Oui, parce que je ne veux pas créer un domaine, en fait. Le problème de l'IA, c'est que c'est plein de domaines divers et variés. Et donc, du coup, moi, je vais appeler intelligence augmentée, pas en tant que domaine, mais en tant que nous. Ces IA, elles nous augmentent, nous. C'est-à-dire que c'est des outils. On crée ces IA pour qu'on fasse quelque chose avec. Et donc, on les contrôle. On les crée, on les contrôle, on les utilise et ça nous augmente. Est-ce que vous pensez qu'un jour on aura affaire à une intelligence vraiment supérieure à celle de l'homme? Non, ça c'est clair que non. Pour moi, ce qu'on appelle le AGI, le Artificial General Intelligence, ça n'existera jamais. Pas avec des techniques qu'on utilise aujourd'hui. Les techniques qu'on utilise aujourd'hui, donc qui ont une soixantaine d'années, c'est des techniques mathématiques qui font soit de la logique avec les systèmes experts, soit des statistiques avec ce qu'on appelle le machine learning et le deep learning, les réseaux de neurones. Donc avec ça, il n'y a absolument aucune chance qu'on se rapproche du cerveau humain parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est plusieurs domaines, c'est plein de domaines différents. Ces IA sont spécialisés dans quelque chose vraiment de particulier, tandis que nous, notre cerveau, la différence essentielle qu'il y a entre ces intelligences artificielles et notre intelligence, c'est que nous, on couvre tous les domaines et sans aucun problème. Et sans aucune frontière sur ces domaines. On prend des expériences, on est plus ou moins bon dans les domaines, c'est pas une question. Mais par contre, les intelligences artificielles dans un domaine particulier vont nous battre. C'est des outils, comme je disais tout à l'heure, si on fait des outils, c'est pour que ça soit meilleur que nous. Quand on a créé un marteau, c'est pour planter le clou parce que ça fait mal. D'accord ? Donc, on crée des outils, ils sont meilleurs que nous dans la tâche particulière. Mais le problème, c'est que ce sont des tâches particulières. Alors, on va parler un petit peu des données personnelles et on va parler de Siri, si vous voulez bien. Notamment sur l'affaire des enregistrements des utilisateurs qui pourraient être écoutés par les employés d'Apple. C'est encore un mythe. Enfin, c'est un mythe. C'est vrai, mais c'est un mythe. C'est quelque chose qu'on l'a tourné de façon à ce qu'on fasse peur aux gens. Ouais. D'accord ? Et la vérité est tout autre. D'accord ? Donc il faut se calmer, il faut respirer un peu, il faut essayer de comprendre. Déjà, on peut raisonner par l'absurde. D'accord ? Si on raisonne par l'absurde, on va dire, parce qu'on entend Siri, Alexa, Google nous écoutent tout le temps. D'accord ? C'est stupide. C'est complètement stupide et on va raisonner par l'absurde. Donc, on va se dire, prenons Alexa. D'accord ? Alexa, ils ont vendu une cinquantaine de millions de devices, de Echo devices, juste aux États-Unis. 50 millions d'Alexa, de Echo, qui écouteraient en permanence. Imaginons ça. Des flux audio, donc, qui remontent dans Internet, qui remontent sur le cloud en permanence. Aujourd'hui, s'il y avait ça, il n'y a pas assez de stockage dans le monde pour stocker 50 millions de flux audio permanents. C'est pas possible. D'accord ? C'est juste impossible. Bon. Maintenant, expliquons ce qui s'est passé exactement et ce qui se passe et ce qui se passera toujours. Alors, c'est marqué dans les conditions d'ailleurs, c'est marqué. Bien sûr. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un mot-clé. Dans tous ces machins-là, il y a un mot-clé. D'accord ? Le mot-clé, il est local.
au device, que ce soit le téléphone, que ce soit un Echo device. Donc il est local, et ce mot-clé, il va enclencher la reconnaissance. Donc avant le mot-clé, le device n'écoute pas autre chose que le mot-clé. Oui. Il n'enregistre rien. Donc dès que le mot-clé est prononcé, là ça déclenche l'enregistrement et l'envoi, parce que la reconnaissance ne se fait pas en local, elle se fait sur le cloud. Donc le mot-clé déclenche, le flux audio est envoyé, le flux audio est reconnu par le reconnaisseur qui est sur le cloud, et le résultat revient. Au moment où c'est reconnu, il y a ce qui s'appelle un facteur de confiance qui est défini par le programme lui-même. En général, on est content quand on a un reconnaisseur, il a plein d'hypothèses, et les facteurs de confiance, on pense que le gars il a dit ça à 80%, et donc on va dire que c'est ça qu'il a dit. Il se trouve que des fois, le facteur de confiance va être moindre, il va être par exemple à 75%. Et là on se dit, bah c'est embêtant. Donc les scientifiques, à ce moment-là, veulent savoir ce qui s'est passé quand c'était que 75%. Donc, qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là? On va prendre les trucs où il y avait peu de confiance, on va essayer de comprendre pourquoi il y avait peu de confiance, donc là, on va aller les écouter. Juste ces phrases-là. Encore une fois, c'est des phrases qui sont... On sait qu'on est enregistré parce qu'on a dit le mot-clé, donc c'est envoyé, on sait que c'est envoyé, d'accord? Après ça, c'est seulement dans les cas où on a peu de confiance, et c'est à la fin pour améliorer le système. Donc on va écouter, on va comparer avec ce qui a été dit vraiment et ce qui a été reconnu, et là, on va essayer d'améliorer le système en essayant d'augmenter la confiance. Voilà. C'est pas compliqué, mais il faut arrêter de raconter n'importe quoi en disant « Oh là, il nous écoute en permanence ». Oui, il nous écoute. Oui, peut-être que c'était pas clair pour les gens. Il faut juste expliquer, respirer, et c'est OK. Une dernière question sur un plan cette fois plus personnel. Vous faites partie des développeurs français les plus célèbres, les plus reconnus évidemment dans le métier. Est-ce que ça a une conséquence sur votre activité de tous les jours? Est-ce que ça multiplie les sollicitations? On va dire pas les sollicitations de médias comme nous, mais les sollicitations professionnelles. Est-ce que c'est une situation qui peut être difficile à gérer? Pour moi, c'est pas une situation difficile à gérer. Hein. J'ai aucune pression, je n'ai pas de problème. Donc non, la seule chose, l'avantage, si vous voulez, d'être positionné un peu au milieu comme ça, c'est de pouvoir évangéliser, de pouvoir dire ce qu'on a à dire, de pouvoir expliquer ce que c'est, parce que je crois profondément à ce que je dis. Hein. Et je pense que les scientifiques qui font de l'IA pensent pareil que moi, c'est ceux qui ne font pas de l'IA qui pensent autre chose. Donc globalement, non, j'ai aucune pression, enfin j'ai pas vu de changement entre avant et après. Julia, c'était le mot de la fin. On vous remercie, les lecteurs et moi-même, pour cette interview. Merci beaucoup et bonne continuation. Merci beaucoup, avec plaisir.